Merci pour ton onction en ces lieux ce soir. Parle à quelqu'un. Dirige quelqu'un, oriente quelqu'un ce soir. Tout pour ta gloire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamez plus fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux te déplacer? Cherche au moins 9 personnes. 9 personnes. Tu les salues, tu les souhaites la bienvenue à notre culte d'enseignement. Si tu ne connais pas le nom, demande quand même le nom. Si tu ne connais pas son nom, tu demandes son nom. Tu te présentes également. Technicien, est-ce que je peux avoir plus de son au retour? On peut me donner plus de son au retour. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons directement à notre enseignement de ce soir. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Job. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Job. Job, le chapitre 33. Job, le chapitre 33. Le verset 14 à 18. Job 33, 14 à 18. Si tu es là, tu dis Amen. La Bible dit ceci. On peut lire ensemble. 1, 2, go. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Ce soir, je veux parler. Nous continuons toujours notre enseignement sur comment comment être dans la volonté parfaite de Dieu. Mais ce soir, spécifiquement, nous allons parler de ce que tout chrétien doit savoir sur les rêves. Ce que tout chrétien doit savoir sur les rêves. Ce que tout chrétien doit savoir sur les rêves. Dieu nous parle de plusieurs manières, mais spécifiquement et particulièrement à travers des rêves. Dieu nous parle spécifiquement à travers des rêves. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu peut parler à travers des rêves. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu peut parler à travers des rêves. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu peut leur révéler sa volonté à travers des rêves. Ils ne savent pas que Dieu peut leur guider. Dieu peut les orienter. Dieu peut les montrer
la voie à suivre et même les avertir à travers les rêves. Actes le chapitre 2, le verset 17. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Non, c'est plutôt Pierre qui est en train de parler. Il dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il est en train de parler des songes et des visions. Et il faut savoir que durant ces temps de la fin, Dieu va déverser son esprit sur des jeunes gens, sur des vieillards, sur plusieurs personnes qui auront des visions, des songes, en d'autres termes, des rêves, et à travers lesquels Dieu va parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, c'est pourquoi nous devons faire très attention et à partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas prendre tes rêves à la légère. Tu dois prendre tes rêves très au sérieux. Parce que l'un des moyens plutôt que Dieu utilise pour te parler, c'est à travers des rêves. L'un des moyens que Dieu utilise pour nous montrer, te montrer sa volonté, c'est à travers des rêves. Job est en train de dire que des fois, lorsque Dieu n'arrive pas à capter notre attention, il utilise des rêves pour attirer notre attention. Souvent, lorsque Dieu n'arrive pas à capter notre attention, il utilise des rêves pour attirer notre attention. Si tu es chrétien et que tu ne rêves pas, cela veut dire que tu es spirituellement aveugle. Si tu es un chrétien, que tu n'as pas de rêve, tu ne rêves pas, tu dors toute la nuit sans rêver, sans rien voir. Chaque jour, c'est le cas. Chaque mois, tu ne rêves pas. Ça veut dire que spirituellement parlant, tu es aveugle. Spirituellement parlant, on a troué tes yeux. Tu ne vois rien parce que Dieu peut te révéler des choses pendant que tu dors. Mais toi, lorsque tu dors, tu ne vois rien. Ça veut dire que spirituellement, tu es aveugle. Nous allons voir beaucoup d'exemples dans la Bible des personnes à qui Dieu a parlé à travers des songes, à travers des rêves, des personnes à qui Dieu a donné des avertissements à travers des songes. Le premier exemple, nous allons voir dans Matthieu, le chapitre 1, le verset 20 à 21. Matthieu, chapitre 1, le verset 20 à 21. Matthieu chapitre 1, le verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le premier exemple, c'est Joseph, le père terrestre de Jésus. Joseph, le mari de Marie, l'époux de Marie. Ici, l'ange qui apparaît à Marie
Et puis lui dit que femme, tu es remplie de grâce et tu enfanteras un fils, tu seras enceinte et tu donneras naissance à un fils. Et on l'appellera Jésus, Emmanuel, il va sauver le monde et tout ça. Et elle se retrouve enceinte. Et à l'époque, elle était encore fiancée à Joseph. Et dans la culture hébraïque, dans la culture juive, une femme, lorsque tu n'es pas encore mariée, tu ne peux pas tomber enceinte. Lorsque tu tombes enceinte, c'est une abomination. Lorsque tu tombes enceinte avant le mariage, c'est une abomination dans cette culture-là. Et le mari avait le droit de la répudier, de la refuser, de fuir, de la laisser partir. Et pendant qu'il était en train de penser, laisser sa fiancée et partir, et pendant la nuit, Dieu vient le parler à travers un songe. Un ange vient le visiter pendant qu'il est en train de dormir pour lui dire que Joseph, ce que tu es sur le point de faire, ne le fais pas. Parce que l'enfant là, ce n'est pas que ta femme est sortie, elle n'a pas eu une grossesse à l'extérieur, elle ne t'a pas trompé. C'est l'enfant qui a été conçu lorsqu'elle a été couverte par le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas la répudier. Parce que cet enfant-là va faire de grandes choses. Cet enfant, je vous ai donné le nom de Jésus, il va sauver le peuple entier. Il va sauver l'humanité. Mais c'était à travers le rêve. Donc, le premier exemple, c'est Dieu a utilisé des rêves pour parler à Joseph. Dieu a utilisé un rêve pour parler à Joseph. Je ne sais pas si tu peux te mettre à la place de Joseph lorsque tu as ce rêve-là. Que vas-tu décider? Mets-toi à la place de Joseph. Tu as ta fiancée et puis tu entends que ta fiancée te dit qu'elle est enceinte. Elle te dit que non, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'ange m'a apparu et tout ça. Mets-toi à la place de Joseph. C'est un peu difficile à croire. Mais l'ange qui apparaît dans les rêves et lui parle. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu accepter que c'est Dieu qui t'a parlé ou ce n'est pas Dieu? Hein? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que tu vas accepter cela comme étant un message de Dieu ou pas? Mais nous voyons que Dieu a parlé à Joseph à travers un rêve. Mais imagine que Joseph avait refusé, il est parti et puis soit il a demandé à Marie d'avorter. Qu'il n'avait pas cru que c'était Dieu qui les avait visités et qu'il croyait que c'était Marie qui a déconné et qu'il avait demandé à Marie d'avorter. Si Marie avait avorté, mais que serait notre salut aujourd'hui? Ce serait perdu. Dans Matthieu le chapitre 2, le verset 13. Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu chapitre 2, verset 13, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Lorsque Hérode a entendu qu'il y a le roi de Juifs qui est né, il y a un roi qui est né, il a voulu tuer, il a commencé à tuer tous les enfants qui avaient moins de 2 ans. 2 ans descendre, il a commencé à tuer. Et pendant ce moment, Dieu vient encore parler à Joseph. Comment? À travers un rêve. Il vient à travers un rêve et il parle à Joseph. Il lui donne cette fois-ci une instruction. Donc Dieu peut nous donner des instructions à travers des rêves. Répète après moi, Dieu peut me donner des instructions à travers des rêves. Dieu peut te dire quoi faire à travers un rêve. Dieu peut t'orienter dans une décision difficile que tu dois prendre
à travers un rêve. Mais maintenant, il faut savoir discerner la voix de Dieu. Parce que nous allons voir qu'il y a différents types de rêves. Il y a différents types de rêves. Nous allons voir ça. Mais il faut savoir que Dieu peut t'orienter. Peut-être que tu es en train de te poser des questions. Tu te demandes, tu es dans une situation critique comme Joseph. On est en train de tuer tous les enfants. On est en train de exterminer tous les enfants de 2 ans, de moins de 2 ans. Et toi aussi, tu es dans cette catégorie. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'une orientation venant de Dieu. Si tu as besoin d'une orientation venant de Dieu pour un problème spécifique, tu peux prier, Seigneur, parle-moi à travers un rêve. Parle-moi à travers un rêve. Parle-moi. Lorsque je vais dormir, Seigneur, avant de dormir, tu pries, Seigneur, quand je vais dormir, parle-moi, révèle-moi, oriente-moi, guide-moi, donne-moi une parole. Envoie ton ange venir me parler d'une manière, parce que je sais que tu parles à travers des rêves. Et l'ange qui vient parler à Joseph, qui lui dit, prends l'enfant, allez en Égypte. Vous savez que Jésus est déjà venu en Afrique. Hein? Il est déjà venu en Afrique. Il est déjà venu en Afrique. Jésus est déjà venu en Afrique. Donc ils viennent en Égypte, ils ont fui le massacre d'Hérode, de ce que Hérode était en train de faire là-bas. Donc il les a avertis. Dieu peut t'avertir des dangers. À travers des rêves, Dieu peut t'avertir des dangers qui sont devant toi. Dieu peut t'avertir des plans des diables, le plan que le diable est en train de planifier, des stratégies qu'il est en train de monter contre toi, contre ta famille, contre ta destinée. Tu révéler cela à travers des rêves, parce que il l'a fait avec Joseph. Et imaginez que Joseph a juste vu le message, il a entendu le message dans son rêve, mais il n'a pas exécuté. Imagine qu'il a entendu, mais il n'a pas exécuté. Il a vu l'ange qui est venu le parler, il lui dit, prends l'enfant, prends la femme, allez, maintenant, allez en Égypte. Allez-y là-bas. Et l'ange lui dit, il ajoute, il dit, tu restes là-bas jusqu'à ce que je te donne une autre instruction. Jusqu'à ce que je vais te parler. Si je ne te parle pas, ne bouge pas. Si je ne te dis pas quoi faire, ne fais rien. Si je ne te dis pas où aller, ne pars nulle part. Reste là-bas, continue à faire ce que je te demandais de faire. Vous savez, lorsque tu demandes une instruction, une orientation à Dieu, et qu'il te donne une instruction, il te donne des directives, et qu'il t'a demandé de faire, jusqu'à ce qu'il te donne votre instruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais ce qu'il t'a demandé de faire jusqu'à ce qu'il te donne une autre instruction. Voyez par exemple, là je parle de l'instruction, entre parenthèses. Voyez le peuple d'Israël qui sortent de l'Égypte. Dieu dit à Moïse, fais sortir mon peuple de l'Égypte. Les Égyptiens sortent et ils sont dans le désert. Lorsqu'ils sont dans le désert, ils ne savent pas où aller. Ils vont devant la mer Rouge. Est-ce que Dieu avait donné une instruction lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ce qu'il avait fait à la mer Rouge? Hein? Non. Mais lorsqu'il arrive devant la mer Rouge, c'est alors que Dieu lui dit, prends maintenant ça, lève et puis frappe. Et quand il fait ça, ils avancent et lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, il donne encore une autre instruction. Souvent, Dieu ne nous dit pas ce que nous allons faire tout au long de la roue, mais il nous dit, pendant que nous obéissons et nous avançons, il donne la prochaine étape, la prochaine instruction. C'est pourquoi il attend de toi être obéissant et attentif lorsqu'il te parle. Il te dit, mets un pas en avant, mets un pas en avant. Mets un pas en arrière, mets un pas en arrière. Si tu m'amènes où? Non, toi obéis seulement. Toi obéis seulement. Tu n'as pas besoin de tout. Non. Le plus tu avances, le plus tu vois où il est en train de t'emmener. Le plus tu avances, le plus tu vois où il est en train de t'emmener. Toi, tu dois seulement
obéir aux instructions. Lorsque tu obéis à la première instruction, il va te donner la deuxième. Lorsque tu obéis à la deuxième, il va te dire ce que tu dois faire. Après ça, c'est comme ça, c'est ça la marche par la foi. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'entend? Et souvent nous voulons que Dieu puisse nous montrer déjà tout du début à la fin. Non, il ne fait pas ça. Il ne fait jamais ça. Il ne montre jamais, il te donne jamais des instructions de ce que tu vas faire du début à la fin. Non, il te donne et puis tu mets un pas. Le plus tu avances, tu vois devant. Tu vois, Dieu, il travaille comme une voiture. Vous voyez les phares d'une voiture. Vous voyez les phares d'une voiture lorsque tu es dans le noir, dans un endroit où il fait très sombre et que tu es en train d'avancer. Tu vois la route selon la longueur, la distance des phares. Le plus tu avances, le plus tu vois la route. Mais tu ne vas pas voir la fin d'où tu es. Non. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dieu qui dit à Joseph, prends l'enfant, va en Égypte. Parce qu'il y a un problème. Il y a des mauvais plans du diable. Il y a des mauvais plans des sorciers. Il y a des mauvais plans des féticheurs. Vous savez, Dieu est capable de te révéler, de te montrer ce que tes ennemis sont en train de préparer seulement à partir des rêves. Il te dit quoi faire à partir des rêves. Il te donne des directives à partir des rêves. Il te montre sa volonté à partir des rêves. Je me rappelle lorsque nous étions à Kenkole, nous habitions une certaine maison et puis on voyait un peu des phénomènes bizarres avec cette maison-là. Et une fois, je crois on avait fait quelques mois déjà dans la maison. Et puis, un jour, j'ai eu un songe. Et dans le songe, il y avait quelqu'un qui venait me dire, il me disait, tu sais, la maison dans laquelle vous vivez, le quartier n'est pas bon. Le quartier c'est pas un bon quartier. Tu dois faire un effort et quitter ce quartier. Même la maison dans laquelle vous vivez, c'est pas une bonne maison. Vous devez faire rapidement et sortir de la maison. Et je sursaute, c'était un rêve, un songe. Je dis, un songe. La maison dans laquelle je suis, c'est pas une bonne maison. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec la maison? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette maison? Effectivement, c'était pas une bonne maison. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que la voisine, mais ça se voyait pendant la journée que parce que la voisine, bon, on était colocataires, on était deux dans la parcelle. Nous, on était juste à l'entrée, elle était derrière nous. C'était la belle-sœur du bailleur. Donc, elle restait là pour juste entretenir et tout ça, la parcelle. Et puis, à chaque fois que je revenais d'un vendredi, culte de puissance, et que je rentre à la maison, Tourbe Banarana. Je ne savais pas pourquoi, mais Tourbe Banaraka. Et la dernière fois, maintenant, Tourbe Banaraka, au moins dans Tourbe Banaraka, parce qu'à l'époque, j'avais un chien, un petit chiot là que j'avais acheté. Et tout ça. Alors, les chiots avaient l'habitude, il y a Sumbara di bosser à porte nae. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Même chez vous. Les chiots allaient seulement faire ses besoins devant chez elle. Pas chez nous, seulement devant chez elle ou bien à côté là et tout ça. Et puis si on se réveillait quand même en retard pour enlever ça, donc elle parlait. Tout ça. Un vendredi, je reviens du culte. Le culte était vraiment bon. On entre dans la maison avec madame. Madame est dans la... Parce que c'est moi qui avais l'habitude de puiser de l'eau pour faire entrer avec les bidons dans la maison, dans la parcelle et tout ça. Donc je faisais ça chaque matin. Ah, nous avons permis. Ah, Kinkole, 5 ans. Écoute ça comme un bidon. Toka kama écoute ça comme un bidon.
Alors, j'étais là le soir, comme l'eau est sortie, j'ai mis le bidon et puis je faisais entrer. Elle est revenue, elle est entrée et puis elle est sortie. Elle a commencé à parler. Elle parlait. Elle a dit que la moi le bidon, on ne se comprend pas. Moi, ça dit ni maman. Moi, d'ailleurs, ce qui n'a pas pour moi, au bout de ni maman. Et ben nous on a discussion. Et tu que les caca moins zen simbe dans zoto. C'est donc on a commencé à faire des échanges de paroles. Jusqu'à ce Talika Pemna Moni Libanga Morwana habité na pasteur. Na tigira na kotiga na maman gloire fandega na zoka biso neto swani to bendani. Après, je n'ai pas pu, j'ai appelé son beau-frère. Je lui ai dit, pardon, moi je sors de cette parcelle. Je sors de cette maison-là. Et maintenant, le jour suivant, samedi matin, mon diminanga moko azaki voisin. Le pango elandi. Sora bano royo kabiso. Abi papa, na yoki bino lo zo swa nana mama wana. Ya to ça ne. Maman ou moyen te na bina olongwa. Et c'est alors que maintenant je rentre et je me dis, le rêve là que j'ai. On me dit que cette parcelle, c'est pas une bonne parcelle, que je dois sortir. Ce quartier, c'est pas un bon quartier. C'est alors que j'ai pris la décision de sortir de cette maison-là et de partir. Et après moi, il y avait encore une autre servante de Dieu qui est venue me remplacer dans cette parcelle-là. J'ai compris qu'Azaki a mis ça la mais Dieu m'avait parlé à travers un rêve. Donc, prends le rêve très au sérieux. Prends ton rêve très au sérieux. Dans Matthieu, le chapitre 19, le verset 20 encore, nous voyons à la mort d'Hérode, Dieu parla à Joseph encore. Et cette fois-ci, il lui a demandé de retourner en Égypte. Il a dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Tu vois comment il lui donne des directives, mais progressivement. Selon qu'il obéit, il lui donne une autre directive, une autre instruction, une autre chose à faire. Il lui dit quoi faire à la prochaine étape. Il dit, prends l'enfant maintenant, rentrez en Israël. Ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant ne sont plus. Je veux te guider par rapport à ton mariage. Je veux te guider par rapport à ton travail. Dieu veut te guider par rapport à ta destinée. Dieu veut te guider par rapport aux décisions importantes que tu as à faire. Mais il faut seulement être disponible et vraiment vouloir qu'il te parle à travers des songes. Es-tu attentif lorsque Dieu te demande? Par exemple, Dieu demande à Joseph de quitter l'endroit où il était. De quitter. Vous savez, il y a certaines instructions que Dieu va te donner qui ne seront pas faciles. Il y a certaines instructions que Dieu va te donner, d'autres directives que Dieu va te donner qui ne seront pas faciles. Parce que souvent, la volonté de Dieu pour quelqu'un, des fois on ne comprend pas ça. Lorsque Dieu te donne, il te montre sa volonté, des fois nous ne comprenons pas ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu est sur le point de faire à travers nous. Des fois on ne comprend pas ça. Des fois on ne comprend pas la voix de Dieu. Je ne sais pas, peut-être Joseph il était confortable en Égypte, et maintenant Dieu lui dit, quitte là-bas. Rentre en Égypte, rentre en Israël. Rentre en Israël. La question que je veux te poser ce soir, es-tu quelqu'un qui obéit aux instructions de Dieu? Es-tu quelqu'un qui obéit aux instructions que Dieu te donne? Obéis-tu aux instructions que Dieu te donne? Il y a des choses que Dieu t'a dit. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Il y a des directives que Dieu t'a données il y a un temps. Mais tu n'obéis pas.
tu n'obéis pas. Peut-être parce que tu penses que c'est difficile. Mais il faut obéir. Dieu ne peut pas continuer à te parler si tu n'obéis pas lorsqu'il te parle. Il ne peut pas continuer à te parler si tu n'obéis pas lorsqu'il te parle. Si tu n'agis pas lorsqu'il te parle. Si tu n'échanges pas lorsqu'il te parle. Ça sera très difficile. Très difficile. Hein, pasteur José? C'est vrai, non? Quand on vous a demandé de quitter le micro et venir ici. C'était pas facile. Hein? C'était pas facile. Quitte où tu es et puis va quelque part d'autre. Tu ne sais pas. C'est comme Dieu est en train de dire, il dit à Abraham, Abraham, sors de la maison de ton père et va vers le lieu que je te montrerai. Où? Non, les lieux que je te montrerai. Le voyage vers l'inconnu. C'est ça, le voyage vers l'inconnu. C'est ça la marche avec Dieu. C'est vers l'inconnu. Dieu demande, sors, tu prends seulement tes bagages, tu sors. Tu ne sais pas où tu vas, tu sors. Regarde ton voisin, dis-lui, lorsque Dieu parle, obéis seulement. Pas trop de questions. Hein? Dis-lui, lorsque Dieu parle, obéis seulement. Ne pose pas trop de questions. Obéis seulement. Obéis. Tu dois seulement obéir. Tu dois seulement obéir. Vous savez, vers la fin de l'année passée, Dieu nous a parlé, mon épouse et moi. Il nous a parlé d'une chose plusieurs fois. Il nous a parlé de une chose plusieurs fois. Et nous étions obligés de prendre certaines décisions un peu très difficiles. Et certaines décisions qui n'ont pas plu à certaines personnes. Mais nous étions obligés de prendre des décisions dures. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé et on doit s'exécuter. Vous savez, il y a des choses, certaines instructions que Dieu va te donner qui seront dures pour certaines personnes. Qui vont te pousser à prendre des décisions peut-être dures pour des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu es sur le point de faire. Mais vous savez, l'obéissance est très importante. Dieu honore les personnes qui l'obéissent. Dieu élève les personnes qui l'obéissent. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Dieu honore les personnes qui savent l'obéir. Lorsqu'il parle. Même lorsque tu sais que la décision, ça m'a l'obélinga, mais il y a patience. Il y a patience. C'est difficile aujourd'hui, mais c'est bénéfique pour toi demain. C'est difficile aujourd'hui, mais demain, toi-même tu vas te dire Dieu avait raison. Parce que Dieu a toujours raison. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a toujours raison. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a toujours raison. Il a toujours raison. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, tu vois que c'est difficile la volonté, c'est difficile, mais je te dis, demain, le lendemain, la semaine ou l'année, tu vas comprendre, tu vas dire Dieu a raison. Dieu avait raison. Je comprends pourquoi il m'avait demandé de faire ça, pourquoi il m'avait demandé de prendre cette décision, pourquoi il m'avait demandé de prendre cette direction-là. Et souvent, ceux qui n'acceptent pas la volonté de Dieu regrettent plus tard. Ils regrettent. J'aurais dû accepter. J'aurais dû faire ce que Dieu m'avait demandé de faire. J'aurais dû exécuter, même si c'était difficile. Vous savez, lorsque Dieu m'a parlé vers la fin de l'année passée, il m'a dit clairement, fermez les portes de l'église, fermez les portes. 8h, fermez les portes. Fermez les portes. Mais moi, j'ai digéré ça pendant 1 mois. Je ferme les portes. Mais bateau n'a aucun mot fort. Mais il y a des fort. Tu es pas dit, il y a fort. École primaire, et tout ça. J'entends, il y a des gens même qui continuent à parler, oui, Dieu a dit on ferme. J'ai digéré ça pendant 1 mois. J'ai dit bon, j'ai vu les pasteurs, Dieu a parlé, il m'a confirmé,
qu'on doit faire ça. C'est difficile. Je ne sais pas pourquoi. Mais il m'a dit, on ferme. Je ne sais pas pourquoi il a dit, on ferme. Mais on ferme. Et on a fermé. Quand on a fermé, on a vu les résultats. Que les gens qui venaient en retard viennent maintenant. Hein? Avant. C'était ça le but que Dieu poursuivait. Mais c'est difficile. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dans Matthieu le chapitre 2, le verset 22 à 23, nous voyons encore que Dieu parle à Joseph. Il lui demande de quitter la Judée pour aller en Galilée. Donc Dieu parle toujours en Joseph. Il vient encore, il apparaît dans son songe. Divinement averti en songe. Dieu lui parle, quitte le territoire de Galilée, quitte le territoire de la Judée, la région de la Judée, pour aller vers la Galilée. Toujours en songe. Je prie que tu sois toujours divinement averti par Dieu dans tes songes. Je prie que Dieu puisse toujours t'avertir divinement dans tes songes. Oh, si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Je prie que tu ne sois jamais surpris par les plans de l'ennemi. Je prie que Dieu puisse toujours t'avertir dans tes songes, que tu ne sois jamais surpris. Jamais surpris. Joseph n'était jamais surpris. Il n'était pas surpris. Lorsque Hérode planifiait quelque chose, l'ange lui dit, quitte ici, va là-bas, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Lorsqu'il va là-bas, Dieu dit, ok, rentre maintenant là-bas, parce que ça va. Après, il dit, quitte ici, va en Galilée. Il est divinement averti. Divinement averti. Waouh, si tu es une personne qui est toujours divinement averti, tu es entre les bonnes mains, tu es toujours en sécurité. Tu sais toujours ce que tu fais, tu ne crains rien, tu n'as peur de rien parce que tu sais que toi, tu es avec celui qui connaît tout, il va toujours t'avertir, toujours t'avertir. Toi, tu ne seras jamais surpris. Jamais surpris. Jamais surpris. Lève ta main droite, tu pries avec moi, tu dis Seigneur, comme tu l'as fait avec Joseph, je veux que tu puisses toujours m'avertir, me révéler les plans du diable, les plans des sorciers, les plans des marabouts, les plans des mauvaises personnes autour de moi. Que je ne sois jamais surpris des plans du monde des ténèbres. Révèle-moi, parle-moi à travers des songes. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Il y a même un autre exemple dans la Bible, c'est Paul. Dans Actes le chapitre 16, le verset 9. Actes chapitre 16, le verset 9. Actes chapitre 16, le verset 9. Dieu parle à Paul. La Bible dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit, lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Passe en Macédoine, secours-nous. Le Macédonien qui apparaît à Paul pendant sa vision, c'est un message de Dieu qui lui demandait d'aller là-bas en Macédoine. Pour aller parler à ces gens qui avaient besoin de la bonne nouvelle. Il y a 4 sources de rêves. Il y a 4 sources de rêves. 4 sources de rêves. Je vais énumérer les 4 sources de rêves. Premièrement, les rêves qui viennent du Saint-Esprit. Les rêves qui viennent du Saint-Esprit. Deuxièmement, les rêves qui sont les résultats des activités quotidiennes. Les rêves qui sont les résultats des activités quotidiennes. Troisièmement, les rêves qui proviennent de la chair. Les rêves qui proviennent de la chair. Et quatrièmement, les rêves qui proviennent du diable. 4 sources de rêves. Les rêves qui viennent du Saint-Esprit,
les rêves qui sont les résultats des activités quotidiennes, les rêves qui proviennent de la chair et les rêves qui proviennent du diable. Ça veut dire que lorsque tu as un rêve, ça peut venir des 4 sources que nous venons de citer. Ça peut être soit le Saint-Esprit qui t'a parlé, soit ce sont les résultats des activités quotidiennes, soit c'est la chair, soit le diable. Parlons des rêves venant des activités quotidiennes. Nous venons de parler des rêves venant du Saint-Esprit. C'est tout ce que nous avons parlé précédemment. Les rêves venant du Saint-Esprit où Dieu parle à Joseph 4 fois, il parle à Paul, il parle même à Pierre. Et ici, les rêves venant de vos activités quotidiennes. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. Ecclésiaste 5, verset 2. La Bible dit ceci. Si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé s'est fait entendre dans la multitude des paroles. Si les songes naissent de la multitude des occupations. Donc nous avons des songes qui sont juste les résultats des activités que tu as eues durant la journée. Il y a des songes que tu auras qui ne sont que les résultats des causeries que tu as eues avec des amis ou membres de famille. Des songes qui ne sont que des résultats de cela. Vous bêtez ma solo vous bêtez ma solo na muto vous lobby ma kamana trop pendant toute la journée et puis quand tu dors, tu fais un songe. Tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé? Non. C'est parce que vous avez beaucoup parlé de ça. Il y a un exemple d'une sœur qui passe beaucoup de temps avec un frère. Ils sont en train de parler, causer. Ce sont des bons amis. Et puis elle dort, elle rêve. Ils sont à l'église, ils viennent devant l'autel. Et le frère l'ouvre la voile et puis dit: oui, je le veux. Et puis la sœur qui se réveille, qui dit: waouh, gloire à Dieu. Ça, c'est le mari de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Nous avons dit, ça n'a pas homme de vie n'a été. Ma bête m'a solo trop pendant la journée, à quand ça caille trop, et puis elle rêve ça. Elle rêve ça. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. Donc, quand tu as un rêve, demande-toi. Pose-toi la question lorsque tu te réveilles. Pose-toi la question. Est-ce que hier, j'ai beaucoup parlé de ça ou j'ai beaucoup pensé à ça? Est-ce que j'ai parlé de ces choses? Est-ce que j'ai pensé de ces choses-là? Ce que je viens de voir. Souvent, je pose des questions comme ça à mon épouse. Si je sais qu'hier, on a beaucoup parlé, ou soit la semaine, on a beaucoup parlé de ces choses, et puis elle rêve quelque chose qui a à voir avec des choses qu'on a parlé. Je dis, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de ça, tu es arrivé. Donc c'est ça, des rêves qui sont juste le résultat de nos activités quotidiennes. Il y a aussi des rêves qui viennent de la chair. Des rêves qui viennent de la chair. Jude n'a qu'un seul chapitre. Jude chapitre 1, le verset 8. Chapitre 1, le verset 8, la Bible dit: malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Suivent, entraînés par leur rêverie, ils suivent pareillement leur chair. Donc il y a des rêves qui sont le résultat des désirs de la chair. Les désirs de la chair. Donc tu rêves quelque chose, mais ce sont les désirs de la chair. Il y a certains rêves que tu auras
qui ne vont que te montrer ton état d'âme. Il y a certains rêves qui te montrent, en fait, Dieu est en train d'utiliser ces rêves-là pour te montrer ton état d'âme. Ton état d'âme. Surtout les personnes qui vivent dans le péché. Les gens qui sont dans le monde. Et ces gens de personnes qui vivent dans le péché, ils ont des rêves mongo bandoto ya bosoto. Bandoto ya salité. Bandoto ya mapé. Ça, ce sont les rêves de la chair qui viennent de la chair. Toi, à chaque fois, quand tu dors, tu te réveilles, tu dis, ah, il fallait pas ndoto ane katana. Oh, là, t'as une eh, nazana mobile na butu. Et tu es content, ça te fait plaisir que tu étais avec un homme la nuit. Mais ça te montre seulement que ton état d'âme, Dieu est en train de montrer ton état d'âme. Ça montre que ta chair, tu es charnel, que tu as les désirs de la chair, tu es charnel, très charnel. Et tu vois ça la nuit. Il fallait pas dans la mouka, il fallait pas dans la mouka. Tu es un homme, tu te vois toujours avec une femme la nuit, toujours avec une femme la nuit. Fais attention, c'est l'état d'âme, c'est ton état d'âme. C'est ton état d'âme, c'est ta chair. C'est ta chair. Toi, tu crois que tu es juste en train de voir une personne comme ça dans la nuit et tout ça. Non. Ça te montre que tu as des maris de nuit, tu as des femmes de nuit. C'est clair que tu as des femmes de nuit, tu as des maris de nuit. Que tu sois célibataire ou que tu sois marié, si tu vois des choses comme ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et surtout lorsque tu es marié et que tu as ces genres d'expériences, fais attention parce que ça va, ces femmes ou ces maris de nuit vont créer des problèmes dans ton foyer. Vont créer des problèmes dans ton foyer. On va dire non. Quand ça répondre. Quatrièmement, les rêves venant du diable. Les rêves venant du diable. Le diable peut aussi emmener des rêves. Il peut te donner des rêves. Le diable peut venir dans tes rêves. Il te fait rêver des choses. Ce sont des rêves démoniaques. Des rêves diaboliques. Ou ce sont les agents du monde des ténèbres qui viennent s'interférer dans le monde spirituel. Et cela à travers tes rêves. Qui te font des choses, mais à travers des rêves. Des rêves diaboliques, des rêves démoniaques. Vous pouvez par exemple, tu rêves comme ça, tu vois, tu as un rêve où tu vois un cercueil, tu vois un funérail qui est là comme ça, et puis toi tu es dans le funérail, quand tu viens regarder dans le cercueil, tu vois que c'est toi. Ça c'est un rêve démoniaque, c'est une attaque démoniaque, c'est une attaque satanique. C'est une attaque satanique. Il faut intercaler, tu rêves comme ça, et tu vois, on est oiseau fini au kingo. Bon, mon repère va finir au kingo, ça pour avoir envie de prier, hein. Parce que toi, vraiment, un enfant de Dieu, là, quand tu as dans la chambre, tu vas finir au kingo, et banana on est. Et banana on est, yo, banana, quand tu as dans la chambre, tu vas finir au kingo. Et banana on est. Oh, l'autre, il va mettre au pénal, il s'assit. Toyo! La mouki n'a tongo yo qui peut passer. Oh, la mouki peut bouiller. N'zoki. Ah! Ozo. C'est pratiquement une attaque démoniaque. Ce sont des rêves sataniques, des rêves là, que lorsque tu te réveilles, tu sens que c'était une réalité. Tu sens pratiquement que c'était une réalité, ce que tu viens de voir. Tu n'as pas seulement vu quelque chose, mais tu as ressenti ça, que c'était une réalité. Et souvent, lorsque le diable emmène des rêves démoniaques dans ta vie, tu as des attaques, tu vois des mauvaises choses et tout ça. Ce qu'il est en train de poursuivre, c'est mettre en toi l'esprit de peur. Mettre en toi la peur. C'est ça. Mettre en toi la peur. Il veut mettre en toi la peur. La peur.
Vous savez que la peur est une arme que le diable utilise pour combattre ta destinée. La peur, c'est une arme du diable que le diable utilise pour te combattre. La Bible dit, je crois dans 1 Timothée du chapitre 1 ou le verset 21, où la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. Il n'a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Le diable qui vient utiliser la peur pour nous intimider. Vous savez, Goliath, lorsqu'il est sorti devant le peuple d'Israël pendant 40 jours, il était en train de les intimider. Il les intimidait. Il ne faisait rien. Mais chaque jour, il disait, hey, je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Tout le monde fouillait. Il est géant. Tout le monde avait peur. Même le roi qui était sur le trône, il avait peur. C'est ça, le diable, lorsqu'il vient, il veut mettre en toi la terreur. Il veut que tu aies peur des sorciers, peur des occultistes, peur des marabouts, peur de quiconque. Il sait que dès que tu ouvres la porte de la peur, il va faire entrer la maladie, les problèmes, la mort. Il fait entrer tous ses agents. C'est pourquoi Dieu nous dit, n'aie pas peur. Il dit, fils, n'aie pas peur. Je viens dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers, tu ne peux pas avoir peur des occultistes. Non, n'aie pas peur. Il y a l'homme, ceux qui comme nous disent, Romona, c'est là na butu, il y a pe, il pèse na butu. Il pèse na butu. Ça m'a comme non na butu, on appelle na ça m'a comme na butu. Donc là, au salé va cérémonie, on appelle na sali va cérémonie na ngai. Au petit flèche, on appelle na petit flèche. Mais nous avons des chrétiens qui ont souvent peur. Pardon, Pendoki, Nani, Tata Mwasi, Noko, tout ça. Non, ce qui Tata Mwasi a lobby et Simbi, yo posa na makoki, on est à Koloba, et Simba pe. Aux appels à pouvoir, on a au bas qui peut flèche et il zouipe. Tu as ce pouvoir-là, tu ne dois pas avoir peur. Mais le diable veut nous garder là-bas dans la peur, afin qu'il puisse agir à travers la peur. Et il utilise ça dans nos rêves. Et vous savez, Job est en train de dire une chose. Il dit, ce que je crains, vous voyez, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et le diable veut que tu puisses avoir la peur, parce qu'il sait, vous savez, oh oui, la peur, c'est juste, la peur travaille de la même manière que la foi, mais de manière opposée. La peur travaille de la même manière que la foi. Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais maintenant, là c'est du côté positif. Lorsque nous espérons quelque chose de Dieu, on ne le voit pas, mais la foi nous dit que ce qu'on ne voit pas est réel. Et de la même manière, maintenant, du côté négatif, du côté du monde des ténèbres, la peur attire. Ce que tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. Ça travaille comme la foi. Mais le diable utilise ça parce que Job a dit ce que je crains. Job était une personne que Dieu avait bénie, que Dieu avait donné, à qui Dieu avait donné presque tout. Il était un homme riche. Mais malgré tout cela, il craignait que quelque chose pouvait lui arriver. Il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Les choses qu'il était en train de craindre, ce sont des choses qui sont arrivées. Est-ce que tu n'as jamais remarqué dans ta vie que les choses que tu crains souvent, après le bureau, mais j'étais en train de craindre que ça arrive. Non. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Arrête de craindre et ça n'arrivera pas. Arrête de craindre. Oh, non, la famille n'a pas un jour. Non, n'aie pas peur de ça. 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 J'ai dit, n'aie pas peur de ça. Enlève la peur. Et le diable va te montrer ces choses comme pareilles dans tes rêves pour que tu puisses commencer à avoir peur. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Que Dieu vous bénisse.
quelques minutes qui nous restent, nous allons aller prier. Je veux que tu te lèves où tu es. Nous allons faire deux prières ou 3 prières. Nous allons faire 2 ou 3 prières par rapport au rêve. Nous avons vu comment Dieu a parlé à Joseph. Il lui a donné des instructions à travers des rêves. Il lui a parlé de ne pas quitter son épouse qui était enceinte à travers un rêve. Il lui a donné l'instruction de fuir l'Israël pour aller en Égypte à travers un rêve. Il lui a parlé, lui demandait de quitter l'Égypte, rentrer à travers un rêve. Et Dieu nous parle, il nous donne des instructions, des directives, sa volonté à travers le rêve. Tu vas faire la première prière, tu vas dire Seigneur, je voudrais qu'à partir de cette nuit, que tu commences à me parler clairement dans mes rêves par rapport à tel problème. Toi-même tu sais, tu dois prendre des décisions, tu dois faire quelque chose, tu ne sais pas exactement quoi faire, mais tu pries le Seigneur, je veux que tu élèves ta voix, tu commences à prier au nom de Jésus. Le Dieu qui a travaillé avec Joseph, le Dieu qui a parlé à Joseph, qui a parlé à Paul, qui a parlé à Pierre, qui continue à parler, qui a parlé à Abraham, il peut te parler également. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Vas-y, prie, même toi qui nous suis sur Internet, tu peux prier également. Seigneur, révèle-moi ta volonté à travers des rêves. Cette nuit, je veux que tu me parles. Tu cites même le problème là dont c'est qui t'embrouille, ce problème là. Tu ne sais pas quelle direction prendre. Mais que Dieu puisse te parler clairement à travers des rêves. Qu'il puisse te révéler des choses cachées à travers des rêves. Te révéler des secrets de votre famille. Te révéler des secrets au niveau du travail. Te révéler des secrets au niveau de ta maison. Des rêves qui viennent du Saint-Esprit. Pas de ta chair. Pas de ta chair. Pas du diable, mais venant du Saint-Esprit. Parce qu'il peut te parler et il veut te parler. Il veut t'orienter de façon que tu ne puisses pas faire des erreurs. Afin que tu ne puisses pas tomber dans le piège du diable. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre autorité. Nous allons prendre autorité contre les rêves diaboliques, les rêves démoniaques. Tout ce que le diable est en train de faire à travers les rêves pour nous attaquer, pour emmener la peur dans nos vies, afin que nous puissions craindre. Et quand nous allons craindre que ces choses-là puissent nous arriver, nous allons prendre autorité contre toute puissance du diable qui vient interférer dans nos rêves. Nous allons envoyer le feu, détruire, les chasser.
Yes, tu détruis, tu brises, tu détruis, tu brises. Tout esprit maléfique, tout esprit de sorcellerie qui vient prendre, qui vient interférer dans tes rêves pour t'attaquer, pour te briser, pour te lier, pour te combattre, pour combattre ta vie, pour combattre ta famille à travers des rêves. Tu viens briser, tu envoies le feu, tout esprit démoniaque, tout esprit familier, tout esprit des démons, des sorciers qui viennent dans ta vie à travers des rêves. Ils n'arrivent pas à venir pendant la journée, mais ils profitent dans des rêves. Pour combattre, tu envoies le feu. Le feu dévorant. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Je sens qu'on a prié cette prière. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on a prié cette prière. Tu vas prier une prière, tu vas prendre l'autorité pour aller briser tout mariage nocturne qui a été établi avec toi, entre toi et une femme de nuit, entre toi et un mari de nuit, sans ton consentement. Tout ce qui a été fait, toute alliance qui a été établie dans ta vie à travers des rêves, sans que toi tu ne sois au courant. Tu vas aller briser cela, tu vas briser cette alliance, briser ce mariage, chasser cette femme, ce mari de nuit de ta vie. Tu pries maintenant aux Obetamabok au nom de Jésus. Yes. Yes. Il y a des choses que les autres, le monde des ténèbres fait sans demander ta permission. Il ne demande pas ta permission, mais il fait ça dans des rêves. Il ne demande pas ta permission, mais ils font ça dans des rêves. Il ne demande pas ta permission, mais ils t'initient dans des rêves. Ils font des alliances dans des rêves. Toute alliance qui a été établie avec moi, à travers des rêves, je brise cela. Je brise cela. À travers des rêves démoniaques, je brise. J'envoie le feu des bras. Renverser. Briser. Calciner. Cet hôtel-là. Cette alliance de mariage. De nuit, je brise. Je consume. Voile wana obabongisa déjà pour nanga. Na consumer yango. Na zigisi yango na moto. Veste wana obabongisa pour nanga. Na zigisi yango na moto. Alliance wana obalatisanga na lomoli yango. Tout ce qu'ils ont fait, toute cérémonie qui a été faite contre ma vie à travers des rêves, à travers mes rêves, je viens les annuler. 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 J'annule toute initiation. Toute initiation mauvaise, toute initiation maléfique, faite contre moi à travers des rêves démoniaques, je viens les annuler. 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 Au nom de Jésus. 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 Tu vas prendre autorité. Tu vas aller ordonner à
tout poison démoniaque qui a été introduit dans ta vie, qui crée des maladies, qui crée des problèmes, qui crée des blocages, des limitations, tout poison qui a été introduit dans ta vie à travers des rêves, tu vas les localiser, tu vas le consumer et le commander de sortir de ta vie, au nom de Jésus. Tout poison démoniaque qui a été injecté dans ma vie pour compliquer mon travail, pour compliquer mes études, pour compliquer mon ministère, pour compliquer ma santé, pour compliquer mon foyer, à travers des rêves, tout venin des serpents, qui a été injecté dans mon ventre pour compliquer ma maternité, ma fécondité. Maintenant, je te commande de sortir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout venin qui complique ma santé, tout venin qui complique mon travail, tout venin qui complique mes projets, tout venin qui complique mon ministère, tout venin qui amène des complications dans mon foyer, qui a été introduit dans ma vie par des rêves démoniaques, à travers des rêves sataniques, à travers des rêves diaboliques, à travers des rêves maléfiques. Ce soir, je vous envoie le feu. Je vous commande de le libérer. Je vous commande de le libérer. Je viens déraciner. Je viens vous déraciner. Je viens vous déraciner. Sortez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Libérez ma vie 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 au nom de Jésus. Libère. Libère. Poison satanique. Libère. Poison démoniaque. Libère. Poison maléfique. Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Va te couvrir par le sang de Jésus. Que le sang couvre tes pensées. Le sang couvre tes pensées. Le sang couvre ta vie. Le sang couvre tes pensées. Que le diable n'ait pas moyen d'entrer dans tes rêves pour aller t'amener la peur. Couvre ta vie par le sang de Jésus. Couvre ta vie par le sang de Jésus. Couvre tes pensées par le sang de Jésus. Protège tes pensées par le sang de Jésus. Je me couvre par le sang. Je me couvre par le sang. Je me couvre par le sang. Je couvre mes pensées. Aucun démon ne pourra encore venir à travers mes rêves pour m'attaquer, pour me détruire, pour m'initier, pour me bloquer, pour me limiter, pour me faire entrer dans des alliances que je ne connais pas. Je couvre mes pensées, mes rêves par le sang de Jésus. Que je ne voie que des rêves venant du Saint-Esprit. Que je n'ai pas des rêves venant de ma chair. Je fais taire la chair. Le sang couvre. Beti maboko na lokumu nzambe, beti maboko nzamba za bien. Amen. Nzamba pambula papa na biso bona wa révélation. Sima ya koka lo nzambe pa na biso to pesa action de grâce. Pona bisa nzambe ya solo ndio na ndimi makambango. Bongisa action de grâce ya malamu karibu.
Enveloppe. Toleki to pesa offrande pas na biso to pesa ka offrande kata ba enveloppe. Ce que nous avons enveloppe était tombola le bon na pesa enveloppe. Et bon ce que nous enveloppe na 4 ans bon au komi kombora yo au TP data lelo. Nous avons mercredi le 9 mars 2022 et au tiers rubrique liboso za moko na zomi donc la dîme. Nous avons rubrique offrande, Bible lobby ko yananda kwanza maboko pamba pamba te. Nous avons rubrique don pour l'orateur.